Bienvenue à vous dans cette masterclass. J'espère que vous allez bien, installez-vous. On est parti pour 45 minutes ensemble, installez-vous. Ok. Prenez un carnet, un verre d'eau, une tisane, installez-vous. Préparez-vous. Ok, ok. Bienvenue à vous tous. Comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez dans le chat, en commentaire de cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On vient de lâcher le mental avec une danse, avec du rock, avec de la musique. On reconnecte à notre corps et on rentre dans le vif du sujet. Notre cœur, notre corps, notre essence. Bienvenue à vous. Dites-moi dans le chat pourquoi vous avez dit oui à cette masterclass. Dites-moi comment vous allez de 0 à 10, comment vous vous sentez. Bienvenue à vous. Si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez activer votre identité 1%. Ça veut dire lâcher le mental, lâcher les injonctions, lâcher les conditionnements et revenir à vous, qui vous êtes. Qui vous êtes lorsque vous arrêtez de penser à votre agenda, à votre to-do, à vos obligations, lorsque vous arrêtez de douter, lorsque vous arrêtez de prouver qui vous êtes. Quelle version de vous émerge, prend place. Vous avez également dit oui à cette masterclass parce que vous voulez arrêter de réguler et vous voulez commencer à calibrer. On arrête de réguler et de lisser un système nerveux sur des bases qu'on veut changer. On arrête de répéter des affirmations positives qui ne servent qu'à nourrir le mental. Et on vient calibrer dans notre système la norme, l'identité que l'on choisit. C'est-à-dire qu'on dit à notre système, OK, voilà mon nouveau point de référence, reviens toujours à cette référence. Parce que la régulation, elle va lisser sans changer le point de référence, le point zéro. C'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue à vous tous. OK, on vient de lâcher le mental, revenir dans notre corps avec cette méditation, avec cette musique et justement, on va continuer avec une méditation. On va pas plonger directement dans la masterclass, les slides. On va venir en soi. Donc, installez-vous, assise, le dos redressé. Et c'est parti, fermez les yeux. Inspirez, montez les épaules, expirez, relâchez vers l'arrière. Et juste déposez-vous ici. Prenez place, comme si vous étiez assis sur votre trône. Sentez l'axe qui se forme en partant du bassin vers le ciel. Repoussez la chaise ou le sol là où vous êtes de manière équilibrée entre votre fesse droite et votre fesse gauche. Créez une légère cambrure en bas du dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez par la bouche. Commencez à visualiser cet axe formé par votre colonne et faites-le plonger dans la terre. Ça part de votre bassin, votre sacrum. Faites-le plonger dans la terre, cet axe. Quand il atteint la terre, le cœur de la terre, il est rouge. Faites remonter l'axe le long de votre colonne et faites-le glisser à l'arrière de votre cou, l'arrière de votre crâne. Sommet de la tête et vers le ciel. Il part de la tête, il est bleu, il arrive dans le ciel, il est blanc. Est-ce que vous le visualisez, cet axe? Axe central. Laissez la poitrine pleinement s'ouvrir à l'inspire, sur le devant, à l'arrière, dans le dos et sur les côtés, à l'expire qui revient au centre, dans l'axe. Continuez à inspirer dans cet axe, ça vous grandit.
et observez cette respiration, comment elle se forme. Est-ce qu'elle est ample ce soir? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce que vous pouvez percevoir une odeur? Et commencez à former un sourire dans votre poitrine. Un sourire dans votre poitrine. Et à visualiser toute l'énergie qui circule dans votre cœur. Ça bouge. Ça circule. Ça pétille. Il y a plein de couleurs peut-être, déjà. Laissez les couleurs émerger dans votre poitrine. Vibration, scintillement et laissez exploser toute cette énergie, cette vibration, cette lumière en dehors de votre poitrine. Comme un feu d'artifice qui éclot. Ressentez cette énergie, le mouvement. Laissez émerger toutes ces sensations. Il n'y a pas de juste réponse. Peut-être une couleur, il y a peut-être plein de couleurs. Peut-être que ça ondule, peut-être que ça pétille. Vous pouvez choisir d'avoir les mains sur votre cœur ou les mains sur vos genoux, vos cuisses. Et laissez émerger une sensation, une émotion. Laissez-la grandir pleinement. Fois 2. Amplifiez. Fois 3. Fois 10. Et fois 100. Fois 1000. 1 million. Fermez les yeux, continuez à ressentir. Vous arrivez devant une porte. Et un mot se dessine sur cette porte. Un mot. Vous ouvrez cette porte. Devant vous, il y a votre futur vous. La future vous 1%. Pour tout ce qu'elle représente pour vous. Votre identité incarnée, votre essence, votre âme, votre moi, libre des injonctions, libre du faire, libre des doutes, libre du manque, de la peur, du besoin de prouver. Observez-la. Observez comme elle vous regarde avec amour, bienveillance. Elle est vous, tu es elle. Vous vous rapprochez l'une de l'autre et vous vous prenez les mains. Est-ce que tu peux sentir la chaleur de ses mains? Elle aussi, elle a un feu d'artifice dans son cœur. Vous êtes en résonance. Observe sa posture, observe sa vibration, sa fréquence. Qu'est-ce qu'elle émane? Comment elle est habillée? Comment elle te sourit? Comment elle te parle? Elle t'emmène. Et vous marchez sur votre ligne de temps. Elle t'emmène avec elle pour être elle. Le chemin pour incarner qui elle est, sa posture. Dans 6 mois, tu es elle. Pleinement elle, à 10 000% elle. Dans 1 an, tu auras encore évolué qui vous êtes. Ouvre tes possibles. Ouvre ton regard. À ce que tu ne connais pas encore, à ce que tu ne sais pas encore, à ce que tu n'as pas encore vu. Qu'est-ce qu'elle te murmure? Quels sont ces mots? Dans 10 ans, dans 20 ans, amplifie la résonance, la puissance.
Choisis maintenant de calibrer tout ton système sur sa fréquence. L'ensemble de tes cellules se tourne et accueille ce nouveau point zéro. Ton système enregistre cette possibilité et y revient à tout instant. Te reconnecte maintenant à qui tu es déjà. Ton identité profonde. Si tout était OK là maintenant, pour que ce soit possible, quelle version de toi prendrait place maintenant? Si l'ensemble des possibles vibrait en toi, tu ressentirais quoi? Quelles opportunités se présenteraient si plus rien ne te limitait? Si tout était possible? Ressens et amplifie. Fais circuler dans le canal, dans l'axe. Tu t'ouvres maintenant à plus grand. Et l'espace en toi s'agrandit pour contenir cette fréquence. Cette fréquence devient ta norme. L'ancien glisse hors de toi. Ce que tu portes inutilement cesse maintenant. Tu reviens à la mémoire de ton corps, de ton système, de ton identité. Ressens le mouvement intérieur dans tes cellules, dans tout ton système, qui se tourne vers cette norme. Ton système nerveux est en sécurité et accueille. Ton corps se rappelle, cette vibration, c'est normal. Tu réinstalles ce qui existe déjà. Ton corps calibré revient dans son axe à tout instant. Reconnecte à ce que tu as ressenti au contact de ta future toi. Ce que tu as ressenti en émotion dans ton corps, pose les mots. Amplifie. Que ce soit le courage, la foi, la gratitude, l'amour, possibilité, ouverture, expansion. Oui. Amplifie dans ta poitrine. Fais remonter à travers ton canal vers le ciel. Et pose-le comme norme de référence, ton point zéro. Tu viens de choisir ton 1%, ton identité élevée. Respire. Et
tu peux noter dans ton carnet ce qui t'est venu, ce que tu as ressenti, ce que tu veux normaliser. Ok. Hmm. Maintenant que vous êtes pleinement installé, je vais vous partager ce que j'ai préparé pour vous. Alors, hop, ok. Je mets le chat à côté. Hop là, super. Pour 1%, c'est ton identité incarnée. Ton identité hors projection, hors mental. Qui tu es profondément, lorsque tout est possible, lorsque tu arrêtes de prouver, lorsque tu arrêtes de faire. Qui tu t'autorises à être. Je vais vous inviter à partager dans le chat ce que veut dire pour vous 1%. Parce qu'on a toutes des définitions différentes, des mots différents. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, c'est pas une formation, c'est pas une masterclass, c'est pas une pratique. C'est une autorisation à être toi. C'est une écoute de ton corps, une écoute de ton âme, une ouverture et une calibration de ton système à qui tu es déjà. Surtout 1%. C'est ton autorisation, c'est ta liberté à être toi, à te dépouiller de tout ce qui te limite, de tout ce qui te contraint, de tous les contorsionnements de ton identité pour coller à, pour être aimé, pour être approuvé. Est-ce que ça vous parle déjà, mesdames? S'il y avait une chose à retenir aujourd'hui de cette masterclass, une seule chose à retenir, une phrase, et vous pouvez arrêter cette masterclass, cette transmission, cette pratique, qui n'en est pas une. Tu es déjà la version de toi, libre et élevée. Tu le sais, elle est déjà en toi. Tu n'as rien à guérir, tu n'as rien à apprendre. Tu as juste à te rappeler et te souvenir. Donc, je vous ai mis plein de photos. Pour 1%, c'est ton identité élevée, elle n'est pas que une. Elle est multiple. Ouvre tes possibles, ouvre tes facettes, ouvre toutes les versions de toi. Aujourd'hui, tu es là pour ça, pour ouvrir tes possibles. Ouvrir les possibles de qui tu deviens, de qui tu es déjà. Je vous invite pareil à partager si vous le souhaitez ou écrire c'est quoi pour toi toutes ces versions 1%. Quand tu es libre, en identité élevée, tu deviens qui? Tu t'autorises à vivre quoi? Tu t'autorises à avoir quelle conversation? À vivre où? À être dans quel environnement? Élève tes standards, élève ta norme. Tu es là, ici, aujourd'hui pour ça, pour marquer, pour proclamer, pour revendiquer ta nouvelle norme. Si c'est la première fois que vous êtes avec moi en live, je suis Marine Océana, je suis libératrice de saturation mentale, je suis mentor sérénité. Ma zone de génie, c'est identifier quand on est dans le mental pour revenir à soi, dans son corps, dans son identité incarnée, profonde. À s'autoriser à être, à s'autoriser à être dans son énergie, dans sa conscience, et pas que dans les pensées, dans les projections. Mon storytelling, je suis la prof de yoga qui a fait un burn-out, qui est devenue mentor sérénité. Ma mission profonde, et j'en suis convaincue, c'est de traverser tout ça, c'est pour montrer une nouvelle voie possible. Nous révolutionnons, mesdames, la définition du succès et de la performance au féminin. Nous ouvrons la voie de la conscience de soi, comme réussite. Et nous pouvons réussir en étant en conscience de soi, en écoute de son corps, de son énergie, et en s'autorisant à être qui on est. Donc ton 1%, c'est toi libre, toi élevé, toi dépouillé des artifices, des rôles, des masques, du conditionnement. Qui tu es lorsque tu t'autorises à ne plus coller aux normes? Qui tu es lorsque tu t'autorises à ne pas rentrer dans le cadre?
Quelle version de toi prend place lorsque tu n'as plus besoin de prouver ta valeur? C'est ça ton 1%. Alors on peut mettre des mots hein, sur 1%. Puissante, confiante, abondante, calme, visible, leader, souveraine, stable. C'est tout ça et c'est encore bien plus. C'est une ouverture et une évolution permanente et constante. C'est-à-dire que tes plafonds deviennent tes paliers et ainsi de suite. Donc c'est une expansion quotidienne. Parce que tu mets de côté le mental et l'ego qui te disent non, c'est inconfortable. Non, c'est pas pour nous. Non, on n'a pas envie. Non, tu ne sais pas faire. Si, on y va. On ouvre nos possibles, mesdames. On a chacune une mission ici. On s'est incarné ici, dans notre corps, sur Terre, parce qu'on a une mission, on a une vision, on a un élan intérieur. Et on est là pour le faire vivre. On est là pour le proclamer au plus grand nombre. On est là pour donner quelle est notre vision du monde, du nouveau monde. Qu'est-ce qu'on veut faire réalité? Qu'est-ce qu'on veut normaliser? C'est ça, notre 1%. C'est quand on écoute ce qui vibre en nous, ce qu'on sait au plus profond de nous qui est là pour être vécu. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez des prises de conscience, des déclics, des actions déjà que vous allez mener? Est-ce que je peux être franche avec vous? Et surtout directe. Oui. Cette masterclass n'est pas assez pour moi. Cette transmission n'est pas assez pour moi. Ce que je désire, c'est que vous rejoigniez le membership Thinkless Be More. Ce membership, c'est 3 mois, 12 mois ensemble, pour aller au plus profond de votre identité, pour aller démasquer au plus profond l'ego et le mental, pour avoir une conscience profonde de notre corps, de notre cœur, de notre énergie. Tous les mois, on va activer une thématique précise et aller décortiquer ce qui nous empêche d'y aller, nos freins, nos limitations, et de venir normaliser, simplifier, fluidifier. En accédant à ce membership, vous avez accès à Serenity, qui est un programme de 4 semaines pour être la base. C'est vraiment la base, Serenity. C'est l'écoute de son corps, la régulation du système nerveux et commencer à débusquer les croyances, les idées, le mental qui t'empêchent d'être toi. Sans ça, tu ne peux pas aller au prochain niveau. Sans avoir démasqué le mental, l'ego, avoir régulé ton système nerveux, tu ne peux pas accueillir plus. Ton système va exploser, il va dire non, je ne peux pas. Je suis déjà tellement en PLS que je ne peux pas aller dans l'inconfort de l'évolution. Donc d'abord, on vient réguler et ensuite, on vient calibrer. Et le membership, bien sûr, vous avez accès à toutes les expériences qui seront à venir. Donc l'investissement, pour 3 mois, vous offrez Thinkless Be More au tarif de 222 euros ou 12 mois, 744 euros et vous avez une possibilité de paiement en 4 fois. Donc, si vous voulez accéder à Thinkless Be More, écrivez-moi en message privé, je vous envoie le lien avec grande joie. Pourquoi tu veux vivre ton identité 1%? Parce qu'aujourd'hui, tu sens que il y a plus en toi. Il y a plus en toi que cette surface, que ce côté matériel, que la vie qui est déjà extraordinaire que tu mènes, mais tu sens qu'il y a plus. Il y a du subtil, de l'invisible, de la magie qui demande à être vécu. Tu sens qu'il y a plus qui t'appelle, plus grand. Tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer, mais pas en faisant plus. Tu sens que ça part de l'intérieur de toi et que ça vient plus d'une action, du faire, de l'extérieur. Tu veux être connecté à plus grand, au côté divin en toi, à tout est possible. Tu veux ressentir cette activation et ce shift identitaire parce que tu sais maintenant.
que ton prochain niveau est identitaire. Tu as régulé ton système nerveux. Tu sais faire du yoga, de la sophrologie, de la méditation, de la respiration. Et pourtant, tu ressens pas cette transformation profonde en toi. Tu sens qu'il y a encore des choses dans ton corps qui viennent peut-être de tes lignées, qui viennent peut-être d'une vie antérieure, qui viennent peut-être de traumas de ta vie actuelle, qui te bloquent dans ton évolution. Et plutôt que de passer en force par-dessus, de forcer ou alors de, de passer ailleurs et de l'oublier, de le mettre de côté, mais ça reviendra toujours. Tu veux vraiment, non pas le guérir, mais dire, OK, ça c'est là, mais je choisis ça. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez dans le chat des arts, pour prise de conscience. Vraiment, 1%, c'est au quotidien. C'est au quotidien qui je décide, à partir de qui je décide de vivre, de penser, de décider, d'agir, de parler. Est-ce que c'est la version de moi qui veut être aimée, qui veut prouver, qui veut être approuvée? Ou est-ce que c'est la version de moi qui active son leadership? Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité de te mener, ok, d'être leader, mais c'est aussi la capacité de te mener et de revenir toujours dans ton axe central, dans ton point de référence, identité de référence. C'est-à-dire que tu peux vaciller, l'extérieur peut, voilà, venir te challenger. Tu reviendras toujours dans cette norme. Et tu ne vas pas te trahir, te contorsionner, moduler, te changer pour que ça passe, pour faire plaisir, pour accepter, pour éviter le conflit. Non, tu reviens à toi. Donc c'est tous les jours se choisir en conscience et bien sûr pour ça il faut oser, il faut activer son courage. Donc partagez avec moi. De 0 à 10, vous en êtes où aujourd'hui sur ce chemin? Avec vérité, avec authenticité, avec et sans non plus vous censurer et sans non plus vous flageller. Vraiment en conscience, vous en êtes où aujourd'hui sur ce chemin? Et bien sûr, c'est un chemin infini qui ne s'arrêtera pas. Hmm, ok. Mesdames, 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Donc vraiment, c'est un choix quotidien, tous les jours, d'activer ces 5% de nouvelles pensées, de nouveaux schémas, de nouvelles routes dans votre cerveau. Et ça commence par observer à partir de quel schéma et route qui se répète, schéma qui se répète, boucle qui se répète, on refait tous les jours la même chose. Donc c'est vraiment observer sa matrice, son système de pensée, ses propres limitations. Ah, mais ça, je l'ai déjà essayé une fois, je ne suis pas arrivée, j'ai pas envie de retester. Ça, je l'ai déjà fait une fois, ça n'a pas marché, je ne le referai pas. Ah, mais j'ai déjà été manger avec elle, je me suis ennuyée, je le referai pas. Si, redonne-lui une chance peut-être. Est-ce que vous voyez ce schéma? Ah, mais aujourd'hui, il fait pas beau, donc je peux pas faire ça. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, il s'est passé ça. Mhm. Donc c'est vraiment observer dans quelle matrice vous évoluez tous les jours. Et les comportements automatiques qu'on a inconsciemment. Donc c'est bien pour ça de changer un peu ses habitudes le matin. Si vous avez toujours la même routine. Je bois mon café, je me lave les dents, je lis le journal. Non, faites différemment, inversé. Et observez comme votre mental est en PLS et comme votre imagination et créativité va se remettre en route. Vous n'êtes plus en mode automatique et vous ouvrez les possibles. Comment je peux faire différemment aujourd'hui? Quel résultat je veux avoir? Comment je peux faire différemment pour l'obtenir? Donc vraiment, là, ça vous demande tous les matins, OK, qu'est-ce que je veux ressentir ce matin? Et vous pouvez le faire au réveil, au réveil seul. Moi, je remercie toujours. Merci, je dis OK.
Même joueur, nouvelle journée, une autre chance. Qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui? Et je choisis d'aller le chercher. Quelle version de moi j'active pour aller chercher ce ressenti, ce résultat? Ça me demande quoi? Bah, souvent d'oser, d'avoir du courage, d'aller dans l'inconfort. Parce que la version de vous 1%, elle est souvent cachée. Elle est souvent présente, mais il y a tellement d'habitudes, de conditionnement, de peur, de manque, que déjà il faut dépouiller tout ça pour y accéder. Donc je vous ai mis des petites phrases en exemple. La version de vous 99%, la version de vous 1%, et vous pouvez vous amuser à écrire ces phrases. Actuellement, je pense ça. Ma version de moi 1%, elle pense ça. Actuellement, j'agis en fonction de ce 99%, mais la version 1%, elle ferait quoi? Et moi, ça me demande, comme cette masterclass, par exemple, ah, mais la dernière fois que j'ai fait une masterclass, je l'ai revisionnée, j'étais déçue de moi. J'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Ben non, je reteste. Et donnez des exemples à votre mental. Oui, mais souviens-toi ton premier cours de yoga que t'as donné. Donc, mon premier cours, c'était il y a 4 ans, devant 18 personnes. J'étais tremblante, mon corps tremblait, j'avais plus de mémoire de mon cours, et je me disais, mon cours est nul. Et 4 ans après, je donne toujours des cours de yoga et je m'éclate. Donc, donnez des exemples à votre mental pour lui dire, non, tu as tort. Regarde, un jour, je l'ai déjà fait, ça s'est bien passé. Voilà où on en est aujourd'hui. Et vraiment observer tous les moments où vous vous autoflagellez, où vous vous trouvez nul, pas assez, nana. Observez toutes les histoires que vous vous racontez, qui sont toujours les mêmes et qui vous empêchent d'avancer. Et ça, vous pouvez compléter avec la masterclass Trace ta route, reprends ton pouvoir, où on observe à quel point on met son pouvoir intérieur à l'extérieur et qu'on attend de l'extérieur pour avancer. D'être sûr, d'être validé, que c'est le bon chemin, d'avoir fait juste. Pour continuer, non, mets-toi en mouvement toi-même. Trace ta route, n'attends pas d'extérieur. Sois ta plus grande fan. Sois à 10 000% sûr de toi. Ça, c'est la version 1% qui l'active. Sinon, tu es 99%. Tu attends. Tu répètes. Tu vis tes journées en mode automatique. OK? Donc 1%, et là, je vais vous demander de vous poser de vous-même à vous-même, sans faux semblant. Voilà. 99%, c'est le confort. Qu'est-ce que tu essaies de protéger en restant dans le 99%? Ça peut être ta sécurité financière, ça peut être l'amour de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Ça peut être ton amour-propre, ne pas te décevoir, ton ego. Ça peut être ta carrière, ça peut être ce que tu as construit, ta sécurité intérieure, ta paix. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en allant dans ce 1%? Et souvent là, ça va venir titiller la tribu, le besoin d'être aimé, le besoin d'être entouré. Souvent, on a peur de perdre l'amour de sa famille, de ses proches. On a peur de décevoir, on a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être seul. Et ça, être seul, c'est la plus grande peur de l'être humain. Parce que seul l'être humain dans la nature, il ne survit pas. Donc c'est pour ça qu'il s'est vite organisé en tribus, que maintenant on a des familles, qu'on a des villages, des villes pour se protéger et rester vivants tous ensemble. Mhm. Donc dès qu'on n'est plus aimé, dès qu'on n'est plus validé, lorsqu'on se sent rejeté, c'est notre instinct de survie qui se met en route. Quelle conversation intérieure tu évites et qui te maintient là où tu es aujourd'hui, dans ton inconfort qui est devenu confortable. Cette voix que tu fais taire, cet élan intérieur que tu sens, cette vibration intérieure.
Et quelle conversation extérieure tu évites? Quelle conversation extérieure tu continues d'avoir mais qui t'ennuient, qui ne t'élèvent pas, qui te font chier, qui te dépriment, qui à chaque fois t'as besoin de 2, 3 jours pour t'en remettre, mais que tu gardes pour ne pas blesser, pour ne pas paraître prétentieuse en disant stop, c'est plus pour moi. Avec tes amis, avec ta famille, avec ton équipe, avec tes managers, avec tes collaborateurs. 1%. Quand tu es seul chez toi, quel vocabulaire tu utilises pour te parler? Lorsque tu n'as plus de preuves que qui tu es, que ce que tu fais, que ce que tu crées fonctionne, transforme, plaît, a du succès, et que tu es seul face à toi-même, est-ce que tu es toujours la même personne? Ou est-ce que tu es au fond de ton lit, dans ton canapé à dire je suis nulle, je n'y arriverai pas, j'aurais pu mieux faire, je dois plus se forcer, je dois plus apprendre? Ou est-ce que tu te dis j'ai toujours confiance, je connais ma valeur, je sais qui je suis, je reste dans mon axe, je trace ma route. Ta future toi, qu'est-ce que tu dois lâcher pour être elle? Et qu'est-ce que tu dois incarner pour être elle? Quel espace tu dois créer dans ton corps pour tenir sa fréquence? Parce que c'est certainement elle a une posture, un aura, plus de responsabilité, plus de succès, un impact, une visibilité, des équipes, une entreprise, un statut. Donc bien sûr qu'il y a plus de choix, de décision, de responsabilité, de contact, de relation. Donc qu'est-ce que tu dois normaliser en toi? Qu'est-ce que tu dois agrandir en toi pour l'incarner? Et durablement, sans effet yo-yo. 1%, c'est qui tu es dans ton cœur. Lorsqu'il n'y a plus de bruit mental, lorsque tu es au bord de la mer ou devant un coucher de soleil dans la montagne, que tu marches, tu es qui? Tu ressens quoi? C'est elle. Bienvenue. Ok. Donc dans un an, mesdames, écrivez, partagez. Vous désirez avoir normalisé quelle version de vous? Celle qui ose, celle qui a du courage, celle qui est pétillante, celle qui est en joie, celle qui est en gratitude, celle qui est en amour, celle qui vibre la vie, qui célèbre, qui a du succès, qui est visible. Mhm. Partagez. Ouvrez vos possibles. Voyez grand. Voyez encore plus grand. Ok, on va venir calibrer. Donc, je vous l'ai dit en début de transmission, la régulation, c'est indispensable. On le voit dans Serenity, c'est la régulation du système nerveux, c'est-à-dire qu'on n'est plus en survie, on n'est plus en je contrôle, je suis sur le qui-vive, c'est stable. Sauf qu'on vient là stabiliser sur des bases qui ne nous conviennent plus, sur des normes qui ne nous plaisent pas, sur une identité qui est faible. Faible dans le sens où elle n'a pas une fréquence élevée. Donc la régulation, ça vient réguler, lisser ce qui est déjà en place. Donc peut-être réguler, lisser, ça a été mon cas, sur toujours une identité de je fais pour prouver ma valeur. Je fais pour être vu, reconnu. Parce que j'ai besoin que l'extérieur me dise c'est bien, bravo. Donc c'est ce qui m'est arrivé pendant mon burn-out. Et c'est le process interne que j'ai vécu quand j'ai commencé à réguler mon système nerveux, que ça commençait à aller mieux, mais je me suis dit, mais ça va recommencer. Parce qu'en fait, j'ai toujours ce besoin en moi de faire, j'ai toujours cette agitation en moi, mais d'où ça vient? Et c'est là où j'ai commencé à décortiquer et me dire, c'est l'archétype de la bonne élève. J'ai toujours cette identité de la bonne élève en moi. Donc si je ne viens pas choisir une autre posture, une autre identité, ça va recommencer, même si je régule mon système nerveux.
ça a lissé l'existant, sans venir choisir une nouvelle norme. Donc on va venir calibrer maintenant votre identité sur votre nouvelle référence, votre futur moi, votre 1%. On va ne pas chercher à guérir l'existant, les traumas, l'identité actuelle. On va dire, OK, c'est là, merci. Merci parce que je suis qui je suis grâce à elle. Mais je choisis une nouvelle norme maintenant. Et c'est maintenant, c'est instantané, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'on va venir tapoter et encoder dans nos cellules, voilà notre nouvelle norme. Est-ce que vous êtes prête? Dites-moi si vous êtes prête, venez vous installer. OK. Redressez-vous de votre fauteuil. Et c'est parti. Moi, je suis droitière, je tapote la main droite dans la main gauche. J'arrête le partage. Je veux pas que vous lisiez et que vous, euh, hop, et que vous suiviez avec l'énergie des mots. Mhm. Point karaté. Même si j'ai toujours agi, pensé, ressenti depuis ma zone connue, je sais aujourd'hui que c'était la meilleure manière d'être et de faire. On continue. Karaté. Je remercie celle que j'ai été et qui me permet d'être ici et moi, présente maintenant. Sourcil. Même si je ne sais pas encore tout, je fais le choix aujourd'hui de reconnaître l'existence de l'inconnu élévateur. Point de l'œil. Même si une partie de moi reste vigilante et se contient, je choisis maintenant d'ouvrir un espace pour des niveaux que je n'imagine pas. Sous l'œil. Même si mon mental aime les repères, je choisis de faire confiance à une intelligence plus large. Sous le nez. Même si je ne connais pas encore le chemin, je me félicite de le choisir pleinement dès maintenant. Je clôture aujourd'hui le connu et les anciennes parts de moi. Pardon. Je clôture aujourd'hui le connu et les anciennes parts de moi qui n'ont plus lieu d'être. Clavicule. J'entre dans une nouvelle ère avec joie et énergie. Sous le bras, sous les aisselles. J'intègre à présent mon nouveau code de référence, le point zéro qui a toujours existé. Sous la poitrine, au milieu au sternum. Je me rappelle et je le reconnais. Sommet du crâne. Je m'autorise à révéler les parts de moi jusqu'à présent cachées. Inspire, expire. Qu'est-ce qui devient possible quand je ne décide plus depuis le passé? Qui je deviens lorsque je crée ma réalité depuis la certitude, la confiance et la puissance et ma puissance. Je m'ouvre à ce que je ne connais pas encore. Il existe plus que ce que je perçois aujourd'hui. Je m'autorise à ouvrir ma fréquence à plus vaste.
Et si je permettais à l'illimité d'œuvrer avec moi, qui je deviens? Mon système interne tient cette nouvelle fréquence. Je suis en sécurité dans cette nouvelle posture. Je tiens ce niveau d'énergie, c'est normal. Je respire depuis cet état. Je deviens la personne pour qui c'est normal, c'est qui je suis. Inspire, expire. Qui je suis déjà et que je n'écoute pas pleinement. Quelle part de moi j'ai peur de révéler au grand jour et à moi-même. Je m'installe aujourd'hui dans la version de moi 1%. Je ne fais plus semblant d'être une autre. Je m'autorise à être dans tous mes possibles. Je suis disponible à toute ma grandeur. Je rayonne mon intérieur à l'extérieur. Je rayonne ma conscience. Je choisis de vivre depuis la version de moi la plus élevée. Je suis à l'aise avec ce niveau. Je tiens ce niveau d'énergie, c'est normal. Je dis pleinement oui, sans effort. Je suis l'identité élevée et accomplie. Je m'ouvre à des niveaux non encore explorés. Infuser. Tu peux noter ce que tu refuses désormais, ce que tu tolérais qui n'est plus tolérable, ce qui devient ton standard. Et dès demain matin, lorsque tu incarnes ton identité 1%, comment tu te lèves, comment tu te comportes, comment tu manges, comment tu décides. Ce que tu n'as plus peur de perdre, ce que tu n'as plus peur, tous les doutes que tu n'as plus, ta certitude. Et vous allez voir que dès maintenant et dans les prochains jours, vous allez sentir cette ouverture et votre contenant, votre corps, votre système qui va s'agrandir pour pouvoir accueillir plus, une fréquence plus haute et en la tenant. Pas en faisant un jour oui, un jour non, un jour oui, le lendemain je suis crevée parce que c'était trop fort pour moi. Non, vous allez pouvoir le tenir. J'ai été ravie de partager cette transmission avec vous. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans le chat, vos questions. Je serais ravie de les prendre. Mhm. Ok. Bon, on va clôturer. Portez-vous bien, partagez vos 1%, rayonnez votre 1%, rayonnez votre fréquence haute vers l'extérieur, rayonnez votre présence. Célébrez ce choix pour vous, célébrez cette transmission, ce temps pris pour vous ce soir. Et je vous dis à très très vite.